Bonjour et bienvenue. Je suis un pharmacien d'industrie et j'ai écrit un livre, La pilule, un bienfait pour ma santé, ma fertilité, point d'interrogation. Et avec vous, je voudrais regarder une de ces pages, les malformations congénitales. Une malformation congénitale est une malformation qui est présente à la naissance, même si elle n'est pas apparente ou immédiatement décelable. Dans la population générale, environ 2 à 3% des enfants naissent avec une malformation congénitale majeure. Environ 20% des enfants porteurs d'une malformation congénitale sont morts avant le terme de la grossesse ou nés sans vie. Quels sont les facteurs de risque de ces malformations? Ce sont les perturbateurs endocriniens, l'hérédité, les pesticides, le tabac, l'alcool, les radiations ionisantes, les aberrations chromosomiques, les maladies de la mère, le diabète, l'obésité, l'épilepsie, la contraception hormonale prise durant ou avant la grossesse, les œstrogènes, les antidépresseurs. La femme particulièrement concernée par les malformations congénitales est celle qui poursuit une contraception hormonale au début d'une grossesse suite à l'échec de sa contraception. Celle qui a pris sans résultat la contraception d'urgence et la femme qui dénie sa grossesse. Il est utile de savoir que la période fœtale commence à la 8e semaine de la grossesse. C'est la période la plus critique du développement et les agents tératogènes au cours de cette période vont induire des malformations congénitales majeures. Quelles sont les malformations dénoncées? Ce sont les malformations du système nerveux qui sont les plus sévères, spina bifida, les malformations cardiaques qui sont les plus fréquentes. On a aussi les malformations uronéphrotiques et de la paroi abdominale et les malformations des membres. La contraception hormonale était une source de malformation congénitale. Nora a publié une étude en 1975 qui révèle une association entre la contraception œstroprogestative, progestative et un groupe de malformations congénitales. L'acronyme VACTREL a été initialement utilisé pour décrire ces malformations. Ce sont les anomalies vertébrales, anales, cardiovasculaires, trachéales, œsophagiennes, rénales. Celles des extrémités des membres font partie de cet acronyme. Ces malformations sont apparues après l'administration de stéroïdes sexuels au début de la grossesse. Qu'en est-il des malformations congénitales des garçons? Il y a une baisse générale de la qualité du sperme, source d'infertilité, au cours des 50 dernières années, et une augmentation concomitante de l'incidence du cancer des testicules et de la cryptorchidie, ou testicules non descendus, et de l'hypospadias, c'est-à-dire ouverture de l'urètre dans la face inférieure du pénis au lieu de son extrémité. L'étude de Skakebeck en 2001 groupe ces pathologies en une même entité pathologique dénommée syndrome de dysgénésie testiculaire. Et il donne comme explication à ce syndrome l'exposition de la femme enceinte aux perturbateurs endocriniens, dont la pilule évidemment fait partie, et aux faibles doses d'œstrogènes. Selon une étude, le risque d'hypospadias serait multiplié par 4 après une exposition prénatale au progestatif seul, et aux œstroprogestatifs, la pilule donc. Il est souvent associé à la cryptorchidie, ce qui évoque une cause commune. Quel est le regard des firmes pharmaceutiques sur ces malformations? En 2002, la firme pharmaceutique White confirme l'augmentation des malformations en signalant dans la notice de sa spécialité Stédéril 30 que l'utilisation des contraceptifs oraux pris au début de la grossesse peut notamment provoquer des anomalies fœtales au niveau du cœur et des membres.
Cependant, la plupart des autres spécialités pharmaceutiques contraceptives ne mentionnent pas un lien entre la contraception hormonale et les malformations congénitales, faute de peu d'études spécifiques embryotoxiques chez l'animal. On sait que la femme qui prend la contraception d'urgence s'expose à un risque de malformation congénitale, puisque la grossesse est possible variant de 5 à 42%. Cependant, aucune étude n'a été grande pour quantifier ce risque après contraception d'urgence. On suppose que le risque est moindre qu'avec la contraception hormonale, car le temps d'exposition est plus court. Il n'y aurait aucune crainte d'anomalie du fœtus. La notice de la spécialité Norlevo spécifie cependant qu'elle est contre-indiquée en cas de grossesse. Nous permettons un commentaire. Pourquoi alors cette contre-indication s'il n'y a pas de risque d'une malformation congénitale? De même, on ne dispose que de très peu de renseignements sur le risque de grossesse mené à terme malgré la prise d'une contraception d'urgence à base du lipristal, principe actif de la spécialité Elaoun. Selon le répertoire commenté des médicaments de 2012, avec les progestatifs de synthèse, comme le lévonorgestrel pris durant la grossesse, il y a un risque de masculinisation du fœtus féminin. Maintenant, quel est le regard de certains médecins sur ces malformations? Selon la gynécologue Hélène Grant, la progestérone prise après conception augmenterait les cancers vaginaux, du sein, des testicules, la leucémie, les malformations de certains organes, l'hypospadias, l'allergie, le déficit de l'attention avec hyperactivité, l'autisme serait multiplié par 4. A contrario, il existe un consensus stipulant que les progestatifs aux doses reçues ne provoquent pas des malformations congénitales. Quelle prévention pour une diminution de ces malformations? Elle se fera par des suppléments d'acide folique. Des études observent une diminution des malformations du tube neural, comprenant le spina bifida, l'anencéphalie, et des malformations cardiaques et des membres, et du tractus urinaire, et de la fente labiale et de la fente palatine. Sachons que la firme Bayer, pour sa spécialité Bayaz, a ajouté 400 microgrammes d'acide folique aux hormones contraceptives afin d'éviter, entre autres, des anomalies du tube neural et de compenser la diminution en acide folique due à la pilule. Soulignons que, malgré une contraception artificielle dite efficace, la moitié des grossesses ne serait pas planifiée. Or, l'apport complémentaire en acide folique est important lors des premières semaines de la gestation. Pour atteindre les taux recommandés, on prescrit aux futures mères une prise de 400 microgrammes d'acide folique chaque jour, et cela de 8 à 18 semaines avant la conception. En effet, le taux des folates dans le sang ne se construit que petit à petit. Il faut donc plusieurs semaines supplémentaires avant d'arriver au seuil requis. Pour terminer, sachons que l'acide folique pourrait diminuer le risque d'autisme, de trisomie 21 et du cancer colorectal. Et vous, chères auditrices, qu'en pensez-vous? Pour en savoir plus, cliquez sur mon site La pilule en question. J'attends vos réactions et je vous remercie de votre attention.